C'est l'invité café. Bonjour à tous, notre invité café ce vendredi matin, c'est vous, Christophe Play. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, mais ce matin, vous endossez votre casquette de président de la représentation patronale du Pacifique Sud. Vous allez nous parler des journées Pacific Business Day qui auront lieu la semaine prochaine à Tahiti. 16 pays de la région seront rassemblés à Papeete du 20 au 23 mars à la présidence du gouvernement. L'occasion de se rencontrer afin de développer nos échanges commerciaux et diplomatiques. Alors Christophe Play, première question, Pacific Business Day, qu'est-ce que c'est? Les Pacific Business Day, c'est un projet qui est né il y a 3 ans. Qui a été travaillé par notre organisation avec un concept tout à fait innovant qui est de réunir à la fois des décideurs politiques et des chefs d'entreprise dans un même lieu et d'échanger sur des sujets et des problématiques communes au Pacifique, bien sûr. Parce que l'un ne va pas sans l'autre, les uns ne vont pas sans les autres. Écoutez, on a le principe, c'est qu'on a fait, il y a beaucoup de forums économiques, on en a fait, refait, et puis il y a nos décideurs politiques se rencontrent eux de leur côté dans des réunions de pays à pays ou des rencontres au Forum du Pacifique qu'on vient d'intégrer d'ailleurs. Eh bien c'est bon, mais vous connaissez, c'est pas nouveau, dans nos petits pays insulaires, dans les îles, tout le monde connaît le ministre, tout le monde connaît le président, et souvent on a besoin des décisions des uns pour travailler avec les autres. Et donc on s'est dit, chez les autres pays, dans les autres pays, ça doit être la même chose. Et donc voilà, on a été présenter ce format d'abord en allant faire un petit tour chez nos voisins, et voir si ça convenait. Et finalement, on s'est aperçu qu'ils ont exactement les mêmes problématiques que nous, et que le format, il est adopté par tout le monde. La preuve, c'est que tous nos invités viennent, et même ça va au-delà de nos espérances. Alors, il sera question de quoi exactement? Alors, le principe des Pacific Business Days, c'est d'avoir des pays ici et d'inviter des délégations en partie sur le principe d'avoir un décideur politique, un président de chambre de commerce et une organisation patronale ou un investisseur ou un chef d'entreprise du secteur privé pour chaque pays. Donc il y a 16 pays qui ont répondu à notre invitation, voilà, ça fait déjà 50, et puis derrière il y avait des inscriptions pour les gens qui étaient à l'étranger dans ces pays, et on est à plus de 30 inscriptions de gens qui viennent, qui vont prendre l'avion parce que ça les intéresse. Donc on est déjà à 80. Ces 80 personnes vont rester pendant 3 jours et vont débattre avec nous, bien sûr en traduction simultanée, puisque il y a beaucoup d'anglo-saxons qui vont être là, et donc du coup on a préparé des débats avec l'ensemble des entreprises polynésiennes pour discuter avec eux de problématiques communes. Alors ces 16 pays de la région, qui sont-ils? Alors, je vais essayer de pas les oublier. Donc, il y a Tonga, Samoa, Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, Fidji, les îles Marshall, Solomon Island. Je vais en oublier, c'est sûr. Il y a j'ai dit non, Tuvalu n'est pas là. Il y a la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Ça y est, je les ai pas dans la tête. J'aurais dû. Ce sont des débats qui vont être axés entre des échanges commerciaux. Alors, c'est d'une part. On sait très bien que tous ces gens-là vont se rencontrer en off et ils n'ont pas besoin de nous en off pour faire des affaires. Donc il y a des chefs d'entreprise qui sont là, ils ont déjà des rendez-vous avec d'autres chefs d'entreprise ici. Et ce qu'on veut faire, c'est les mettre autour d'une table, l'ensemble de la délégation officielle, les 50 personnes, et mettre des sujets sur la table. Dans les sujets qui vont être mis sur la table, il y a déjà 3 gros sujets et un quatrième qui est un peu plus ouvert que de ce dont je vais vous dire 2 mots. Le premier, donc, c'est bien le transport maritime et le transport et le fret aérien et le transport aérien. C'est une problématique qui est commune à tous. Le fret, ça coûte cher pour importer, exporter des produits. On va mettre ça au débat. Et avec voir, notamment des situations de monopole. Des situations de monopole, des passes qui sont pas assez profondes pour certains cargos. Enfin, il y a vraiment de quoi faire. Ça va être présenté par Maxime Antoine Michard et des référents sur ce sujet par la CPME. Le deuxième sujet, ça sera important, ça va être le digital et le numérique. Et le référent qui va s'occuper de ce sujet-là, c'est Olivier Cressman du MEDEF, qui a travaillé sur ce sujet-là, et qui va présenter bien les nouveaux autoroutes numériques, la formation par le numérique, l'innovation. Je crois que ça va être passionnant. On a vraiment un sujet là qui
qui touche tout le monde, puisque on connaît les câbles sous-marins, il y a des futurs câbles sous-marins qui arrivent, etc. Voilà un sujet qui va être débattu encore pendant 2 heures. Ensuite, on a Didier Chaumer, qui est conseiller au commerce extérieur, qui va intervenir avec des spécialistes sur le tourisme régional. Et on a plein de gens, Fidji par exemple qui fait beaucoup de tourisme, Rarotonga, les îles Cook que j'ai pas cité tout à l'heure qui seront présents, qui font beaucoup de tourisme, la Nouvelle-Zélande, échanger sur le tourisme régional, les routes des paquebots, etc. C'est un sujet passionnant. Et puis nous allons avoir aussi une conférence qui sera dirigée par André Bianic, le directeur général de la Chambre de commerce, qui va mettre sur la table un sujet important, c'est quelles sont les mesures attractives que vous mettez en place dans vos pays pour faire venir les investisseurs. Alors, elle n'est pas anodine cette question parce qu'on est en plein dedans. En Polynésie, on cherche à faire venir des investisseurs étrangers. Qu'est-ce qu'on met en place pour qu'ils viennent chez nous et pas dans un autre pays? Là, la question va être posée aux 16 pays. C'est quoi qui marche? C'est quoi la recette pour faire venir ces gens et leur dire investissez chez nous parce que vous allez faire du business et vous allez créer de l'emploi. Voilà les débats qui vont être mis sur la table. Bien sûr, le tout en traduction simultanée à la présidence. Et puis, je vous parlerai des autres formats, mais voilà. Alors, l'événement est ouvert à tous les chefs d'entreprise de Polynésie, quelle que soit la taille de leur structure. Est-ce que les gros patrons du FENUA seront également présents? Je vais citer Carrefour, la brasserie de Tahiti, NJEDT, ATN, Air Tahiti. Tous les chefs d'entreprise ont été invités. Alors notre problématique, c'est une problématique, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est les délégations qui vont parler entre elles. Son nombre c'est bien les 50 personnes qui vont débattre des délégations, qui vont pouvoir s'exprimer. Après, on pourra assister. On a 300 places, 350 places. C'est pour ça il y a encore de la place, mais il faut se faire connaître ou à la CCISM, ou à la au MEDEF, ou à la CPME, ou tout simplement aller sur les réseaux sociaux, ou sur le site Pacific Business Day. Et donc, on prendra, les premiers qui vont arriver, sachant que, alors, pour la partie chez l'entreprise publique, il y a un village du Pacifique, on pourra échanger des cartes, rencontrer les délégations. Au village du Pacifique, il y aura un endroit qui sera réservé pour cela. Si vous voulez parler avec les Tonga qui seront là, vous pourrez vous adresser à eux. Il y aura les représentants, il y aura des échanges de cartes, ils pourront vous renseigner. On aura des gens qui parlent anglais sur tous les sites, sur tous les endroits, à la présidence. Donc ça, on a essayé de faire en sorte que le chef d'entreprise, du plus petit au plus grand de Polynésie, puisse venir et puisse rencontrer les gens sur place. On a aussi un espace B2B avec nos partenaires, les partenaires qui soutiennent l'événement, avec un endroit un endroit café pour que les gens puissent se poser et parler avec les gens qu'ils rencontrent. Alors, est-ce que des résolutions seront prises à l'issue de ces 3 jours? Alors, voilà, c'est ce qui a dépassé nos espérances, c'est-à-dire avec plus de 12 ministres qui viennent, des présidents de pays. Philippe Germain, le président de Nouvelle-Calédonie, sera là pour sa délégation. On a des vice-présidents de pays qui sont là. Alors bien sûr, le protocolaire s'y a mis, mais c'est surtout le Forum du Pacifique qui, du coup, voyant l'engouement de tout le monde à venir ici, a décidé de faire une réunion le jeudi matin avec tous les chefs d'entreprise polynésiens pour avoir leur avis, puisque je vous rappelle que la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie viennent de rentrer au Forum du Pacifique il y a quelques mois. Donc on est full member maintenant. Et donc le Forum du Pacifique, voyant cet engouement, a déclenché 2 réunions et ils arrivent. Je crois qu'ils sont 6 leur délégation pour justement écouter les entreprises polynésiennes et connaître leur avis sur le développement économique du Pacifique Sud. Alors ça c'est pour les Business Day qui se tiendront la semaine prochaine. On va terminer cet entretien Christophe Pley avec le projet de réforme de la retraite et le retrait du texte, un sujet dont il ne faut plus vous parler, dites-vous. Non, c'est pas qu'il faut plus m'en parler, c'est que il faut donner. On va d'abord attendre la période électorale, puisque il faut laisser les gens aller voter maintenant. Et puis c'est surtout il faut laisser à ceux qui ont retiré le texte nous expliquer comment ils vont payer les 3 milliards et prendre les mesures. Voilà, c'est surtout à cela qu'il faut. Moi, j'avais dit c'est bien. J'ai dit les choses. Moi, j'ai travaillé 2 ans sur le sujet. Ceux qui disent il faut retirer le texte, il faut qu'ils nous apportent les solutions. Il y a 3 milliards cette année. Il y aura 6 milliards l'année prochaine. On vous attend pour les explications, j'ai envie de leur dire.
Christophe Lé, merci. Je rappelle que vous êtes président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, mais ce matin, vous êtes venu nous parler des Pacific Business Day qui auront lieu du 20 au 23 mars à la présidence du gouvernement. Donc, vous êtes également président de la représentation patronale du Pacifique Sud. Bonne journée à vous. Marulu. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.